Un manifestant a été agressé après avoir été entraîné de force à l'intérieur d'un consulat chinois au Royaume-Uni. La police britannique enquête sur l'incident. Pékin refuse de renoncer à l'usage de la force à Taïwan. Le chef du Parti communiste chinois a réitéré ce message lors du congrès du PCC. Le 20e congrès du Parti communiste est la plus importante réunion politique du régime. Nous relevons les points importants qui y ont été évoqués jusqu'à présent. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La police britannique enquête sur un incident dans la ville de Manchester. 5 hommes du consulat chinois ont tiré un manifestant dans l'enceinte du consulat et l'ont agressé. L'incident a laissé des coupures et des contusions sur le visage du manifestant. En réponse, Pékin a déclaré que son ambassade et ses consulats au Royaume-Uni respectent toujours les lois de leur pays d'accueil. Voici les détails. La police britannique enquête sur l'agression d'un manifestant pro-démocratie de Hong Kong qui a été entraîné dans l'enceinte d'un consulat chinois et battu. L'incident s'est produit lors d'une manifestation contre le leader chinois Xi Jinping dimanche dans la ville de Manchester, en Angleterre. Dans une vidéo publiée par la BBC, on peut voir un homme se faire attraper et tirer par plusieurs hommes vers l'intérieur de l'enceinte du consulat chinois. Le manifestant, connu sous le nom de Bob, est ensuite frappé à coups de pied et de poing par 5 hommes alors qu'il est au sol. Les policiers présents sur les lieux interviennent finalement pour le libérer. Un porte-parole de la police de Manchester a déclaré à Reuters que l'enquête de police se poursuit. Il a ajouté que ses agents avaient immédiatement réagi pour désamorcer la situation. S'exprimant après l'incident à la BBC, Bob, qui avait récemment émigré de Hong Kong, a déclaré que la manifestation était pacifique. Plusieurs personnes du consulat chinois sont sorties et ont détruit nos affaires. Lorsque nous avons essayé de les arrêter, ils m'ont traîné à l'intérieur, puis m'ont frappé et donné des coups de pied. Plus tard, la police britannique m'a à nouveau fait sortir. C'est déraisonnable et cela ne devrait pas arriver, parce que nous avons la liberté d'exprimer des choses. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis pour protester. Le soi-disant gouvernement de Hong Kong dit que nous sommes des voyous. Que font les membres de votre gouvernement en Chine en ce moment? Qui sont les voyous? Nous organisons une manifestation pacifique. Pourquoi nous battre? Le ministère britannique des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Dans un message publié sur Twitter, Alicia Kearns, députée conservatrice et responsable de la Commission des Affaires étrangères, a demandé à ce que l'ambassadeur chinois soit convoqué. Le consulat chinois de Manchester n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Mais lors d'une conférence de presse à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes qu'il n'était pas au courant de la situation. Il a ajouté que l'ambassade et les consulats chinois au Royaume-Uni respectent toujours les lois de leur pays d'accueil. Un ami de l'homme impliqué, qui était également présent sur les lieux, a déclaré que Bob avait subi des coupures et des contusions au visage et qu'il s'était rendu à l'hôpital pour y être soigné. Des manifestants munis de banderoles se trouvaient devant le consulat lors de la première journée du congrès du Parti communiste. On s'attend à ce que Xi se voie accorder un 3e mandat de 5 ans au cours de cet événement. Le bureau de la première ministre britannique a qualifié ces informations d'extrêmement inquiétantes. Il a déclaré que les patrouilles de police avaient été renforcées à Manchester à la suite de l'incident. Le chef du Parti communiste chinois déclare que la Chine a atteint un contrôle complet sur Hong Kong. Quant à Taïwan, il a réaffirmé que Pékin ne renoncera pas à l'usage de la force pour s'emparer de l'île. Voici la suite. Lors de l'ouverture du congrès du Parti communiste à Pékin, le chef du régime chinois, Xi Jinping, a indiqué dimanche que son gouvernement maintiendrait les politiques relatives à Hong Kong et à Taïwan. Il a déclaré que la Chine avait exercé un contrôle total sur Hong Kong et réalisé un contrôle global, faisant passer la situation dans la ville du chaos à la gouvernance. Il a ajouté, je cite, « Nous nous assurerons que le gouvernement central exerce une juridiction globale sur Hong Kong et Macao et qu'il soit administré par des patriotes. » Xi a déclaré que la Chine mettra en œuvre les politiques d'un pays deux systèmes. Le chef du parti a déclaré que la Chine continuera à œuvrer pour une réunification pacifique avec Taïwan, mais que, je cite, « Nous ne promettrons jamais de renoncer à l'usage de la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires. » Xi a déclaré que le recours à la force vise l'ingérence des forces extérieures et les séparatistes qui cherchent à obtenir l'indépendance de Taïwan. Taïwan et la Chine se sont séparés lors d'une guerre civile en 1949 qui a porté les communistes au pouvoir en Chine. De nombreux Taïwanais rejettent le terme réunification. Ils affirment qu'ils n'ont jamais fait partie de la Chine communiste. Les politiques du Parti communiste sur Taïwan et Hong Kong ont été sévèrement critiquées par les gouvernements occidentaux.
Le congrès du parti devrait accorder à Xi Jinping un troisième mandat de 5 ans, un record, établissant ainsi sa place de dirigeant le plus puissant du parti depuis Mao Tse-tung. Xi Jinping a utilisé le terme patriote en disant que Pékin s'assure que Hong Kong soit administré par des patriotes. Le terme patriote désigne ici les personnes qui sont loyales au Parti communiste chinois. Par exemple, le chef de Hong Kong a été élu par un groupe de personnes composé presque uniquement de ces soi-disant patriotes. La Chine a donné le coup d'envoi de sa plus importante réunion politique, le 20e congrès du Parti communiste. Voici les principaux points à retenir. En donnant le coup d'envoi du congrès du Parti communiste chinois dimanche, le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a déclaré qu'il voulait une armée de classe mondiale. Nous devons mettre en œuvre l'idée du parti de renforcer l'armée dans cette nouvelle ère, mettre en œuvre la politique stratégique et militaire de cette nouvelle ère, et maintenir le leadership absolu du parti sur l'armée du peuple. Le congrès du parti est crucial pour le régime chinois. Il décidera qui occupera les postes de pouvoir en Chine. Et Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat sans précédent. Les dirigeants du parti définiront également leurs priorités et leurs objectifs pour les 5 prochaines années. Xi Jinping a parlé pendant 2 heures, énumérant les réalisations sous son règne. Selon la plupart des observateurs de la Chine, il n'y a eu aucun signe de changement ou de nouveauté. Il est resté dans la lignée de ses discours précédents. Xi a salué la politique zéro Covid-19 du pays, et ce, bien que cette politique ait fait des ravages dans l'économie chinoise. Xi a également passé plus de temps à parler de la nécessité de maintenir la sécurité nationale. Un expert a donné son avis sur ce qui pourrait se passer après le congrès du parti. Mais ce que cela signifie, c'est que Xi Jinping aura désormais établi son contrôle sur le parti. Et puisqu'il a mis cette situation intérieure en place, nous devons nous attendre à ce qu'il ait maintenant la possibilité de convertir son pouvoir et son attention en politique internationale contre ses voisins de la mer de Chine méridionale, contre les intérêts des États-Unis dans l'Indo-Pacifique et dans le monde entier. Le congrès dure une semaine et se termine ce samedi. Le chancelier allemand Olaf Scholz déclare que le découplage de la Chine est une mauvaise réponse. Scholz a déclaré lors d'une conférence sur l'économie à Berlin que l'Allemagne doit continuer à faire des affaires avec la Chine. Scholz a l'intention de se rendre à Pékin début novembre, ce qui en ferait le premier dirigeant du G7 à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie. Et effectivement, le découplage de la Chine ne serait pas facile pour l'Allemagne. La Chine est le premier partenaire économique de l'Allemagne depuis 2015. Rien que l'année dernière, les deux pays ont échangé pour près de 240 milliards d'euros de marchandises. Dès son entrée en fonction, Scholz a déclaré qu'il mettait l'accent sur une politique étrangère fondée sur des valeurs, une politique qui mettrait l'accent sur la démocratie et les droits de l'homme. Le cabinet de Scholz s'est prononcé en faveur d'une position plus sévère au sujet de la Chine. Il s'agit d'un changement d'attitude par rapport à l'ancienne chancelière Merkel, qui avait adopté une attitude plus commerciale dans ses relations avec la Chine. Une petite mise à jour sur les politiques sanitaires en Chine. Est-il possible de manger en portant un masque? Eh bien, certaines personnes en Chine semblent pousser la réflexion un peu loin. Alors que la majeure partie du monde apprend à vivre avec le Covid-19 tant que le nombre de cas reste en dessous d'une certaine limite, la Chine, elle, continue de maintenir sa politique stricte du zéro Covid-19. Voici la suite. De nouvelles vidéos sont devenues virales montrant des citoyens chinois portant un masque à bec en mangeant. Manger avec un masque fait partie de la politique stricte du zéro Covid-19 du régime chinois. Dans une vidéo, on voit des enfants manger avec leur masque à l'école. Les mesures sévères prises par le régime chinois pour contenir le Covid-19, que l'on surnomme virus du PCC, ont suscité de nombreuses réactions de la part des citoyens chinois sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, 2 filles dans un train ont enlevé leur masque pour manger et une personne à proximité l'a signalé à la police. Ils ont alors demandé aux filles quel était le but de manger. Et une autre vidéo montre le propriétaire d'un restaurant en train de manger seul, jusqu'à ce que 2 membres du personnel de prévention contre le Covid-19 entrent et demandent à ce qu'il porte un masque. Une vive dispute a alors éclaté. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.